bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « Seigneur, change ce cœur impénitent ». Seigneur, change ce cœur impénitent. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, comme tu peux le constater, le titre de notre exhortation est en effet une prière. Une prière importante qui pourrait me concerner, qui pourrait te concerner. Au sujet de ce que il existe ce qu'on appelle le cœur impénitent. Un cœur impénitent, c'est un cœur qui est endurci. Un cœur qui rejette la parole de Dieu et qui refuse un changement dans le temps. En effet, ici, il ne s'agit pas forcément des personnes qui ont rejeté Dieu. Il ne s'agit pas forcément des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Il pourrait même s'agir des enfants de Dieu, de quelqu'un même qui aime le Seigneur. Mais il y a un domaine de sa vie, ou plusieurs domaines de sa vie, où son cœur est endurci, où son cœur refuse carrément de recevoir la parole de Dieu. Bien-aimé, il peut s'agir de toi ce matin. Il y a un domaine de ta vie, il y a un domaine dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'on lui parle de Dieu, son cœur se ferme seul. Bon, lorsqu'on lui parle de Dieu, son cœur refuse de recevoir. Même lorsque tu vas convaincre, même lorsque tu lui montreras les preuves, cette personne sera fermée. Même lorsque tu parviendras à lui montrer le bon verset, bien aimé, cette personne se fermera. Dans certains cas même, cette personne peut se lever contre toi. Cette personne peut trouver que la parole de Dieu l'offense, que l'exhortation que tu lui apportes l'offense. Mon frère, ma soeur, c'est un cœur impénitent. Alléluia. C'est un cœur endurci. Alléluia. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, la Bible déclare que les enfants d'Israël, dans le désert, avaient des cœurs endurcis. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, au verset 2, la Bible déclare qu'il existe un esprit qu'on appelle le prince de la puissance de l'air, qui animait les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est tout simplement les enfants d'Israël qui étaient endurcis dans le désert, qui passaient le temps à se rebeller contre Dieu, contre Moïse dans le désert. Mais la parole de Dieu déclare, en réalité, subtilement, il y avait un esprit qui contrôlait de telles personnes. Car comment peux-tu expliquer des gens qui ont été délivrés par Dieu se retrouvent en train de le rejeter? Mon frère, ma soeur, si tu es là ce matin et que tu as un cœur endurci, tu as un cœur impénitent, Père, je parle dans les cœurs de telles personnes. Tout esprit méchant, tout prince de la puissance des airs qui contrôlait ce cœur, ce matin au son de ma voix, je déclare sa chute, je déclare sa chute, je déclare son expulsion au nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je viens déloger la puissance de l'endurcissement. Je viens déloger le prince de la puissance des airs. Je viens déloger la puissance de la mort, la puissance de la destruction qui oppressait une telle personne au nom puissant de Jésus, quel que soit le degré d'enracinement, d'endurcissement. Ce matin, au son de ma voix, je commande la chute de ce règne dans la vie d'une telle personne. Je commande la chute de ce règne dans la destinée d'une telle personne. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Papa, j'ordonne la délivrance de tout démon qui possédait une personne, qui possédait son âme, qui possédait ses pensées, qui possédait son intelligence. Père, ce matin, je commande l'expulsion immédiate d'une telle puissance dans l'âme, dans l'esprit, dans les pensées, au nom puissant de Jésus. Et Père, je décrète au son de ma voix, qui est renouvellement, qui est transformation, qui est transfert d'un cœur nouveau, d'un cœur tendre, d'un cœur aimable, d'un cœur attaché à la parole, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.